Salut, c'est Vincent. On reste aujourd'hui dans la gamme des jeux 2 joueurs édités par Yellow avec un focus sur Paris Ville Lumière. Un jeu de José Antonio Abascal illustré par Oriol Hernandez. En effet, édité par Yellow pour 2 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 30 minutes. Il s'agit d'un jeu abstrait de pose de tuiles et d'optimisation dans une thématique où l'on va se retrouver dans le Paris de la fin du 19e siècle, à l'époque des artistes et de Toulouse-Lautrec, au moment du remplacement des becs de gaz par des réverbères à ampoules électriques. On se retrouve tout de suite après le générique pour une explication des règles et des mécaniques. A tout de suite. Voici le matériel que l'on trouve dans la boîte de Paris Ville Lumière. Tout d'abord, un plateau de jeu intégré à la boîte du jeu. Donc ça, c'est une des originalités. On va jouer là, ici, dans la boîte. On va pouvoir y disposer nos tuiles pavées. Un joueur va jouer avec la couleur orange, symbolisée ici par le soleil. Et un autre joueur jouera avec la lune en bleu. Alors, sur chaque tuile pavée se trouvent différents éléments, différentes couleurs surtout. La couleur orange pour le joueur soleil, la couleur bleue pour le joueur lune, et la couleur violette qui est une couleur mixte, une case mixte où les deux joueurs vont pouvoir y disposer leur bâtiment. Voilà. Donc ensuite, on a également des cartes postales que vous pouvez voir là disposées autour du plateau, alors qui représentent des illustrations de l'époque ancienne. Donc voilà, et j'en ai disposé là ici 6, mais il y en a 12 dans la boîte du jeu. Les cartes postales vont en fait déclencher des effets particuliers. Il y a également des petites cheminées aux couleurs des joueurs qui se trouvent là ici. Voilà. Qu'on va disposer sur nos bâtiments. Nous avons également des jetons d'action, 4 par joueur, là. Et puis nos bâtiments, donc qui sont les polyomino. Alors de très bonne qualité, je vous les montre d'un petit peu plus près. Ils sont sur 2 niveaux là, vous voyez, hein, chaque bâtiment, voilà. Donc de très bonne qualité. Alors, le jeu est extrêmement simple et se déroule en 2 phases. Chaque joueur dispose de sa pioche de tuiles et a toujours une tuile en main qui a été piochée. Lors de la première phase, chaque joueur à tour de rôle va jouer une action au choix. Soit placer sa tuile en main sur une case vide du plateau. Le plateau est constitué de 16 cases, 4 par 4. Donc à mon tour, je peux tout à fait décider de poser 7 tuiles pavées sur le plateau, admettons sur un bord déjà, ou ici, par exemple. Voilà. À ce moment-là, c'est au joueur adverse de jouer son tour. La première action, donc, c'était de poser une tuile sur une case vide du plateau, et à ce moment-là, on repioche immédiatement une nouvelle tuile. La deuxième action possible, c'est de réserver un bâtiment depuis le chantier pour le placer dans sa réserve personnelle. Les bâtiments ne seront joués que lors de la phase numéro 2. Le chantier se trouve ici. Réserver un bâtiment, tout simplement, eh bien, c'est récupérer un bâtiment pour le mettre dans sa réserve personnelle, de façon à pouvoir le jouer lors de la deuxième phase. Alors, c'est pour ça que le jeu fait appel à de l'anticipation, puisque, évidemment, nos bâtiments ne pourront être disposés sur le plateau que sur les cases de notre couleur et les cases mixtes. Donc, il faut être capable de poser ces tuiles de la bonne façon lors de la première phase, de manière à pouvoir y disposer nos bâtiments lors de la phase suivante. Voilà, par exemple. Alors, la fin de la phase est déclarée quand la dernière tuile pavée est placée sur le plateau. Nous avons 8 tuiles chacun, il y a 16 cases, nous allons donc y disposer l'ensemble des tuiles. Sur certaines tuiles, on voit apparaître également des réverbères. Alors là, sur ces cases-là, nous ne pourrons pas y disposer de bâtiments, mais les réverbères vont nous permettre de marquer des points en fin de partie. Lorsque le plateau est rempli de tuiles pavées, eh bien on passe à la phase numéro 2, et là à nouveau, à tour de rôle, on joue une action au choix. Soit on pose un bâtiment de notre réserve personnelle, qu'on aurait réservé lors de la première phase, sur le plateau, donc sur des cases de notre couleur ou mixte, mais donc pas sur un réverbère. À ce moment-là, donc je vais faire un exemple.
Je vais disposer des tuiles ici, admettons. Voilà, par exemple ici, j'ai de la couleur orange plus mixte. Si je mets une autre tuile là, voilà, je vais pouvoir jouer comme ça. Voilà. Donc par exemple, je pourrais disposer un bâtiment de cette façon-là. Pas sur un réverbère. On va chercher à ce que les bâtiments soient adjacents justement au réverbère pour marquer un maximum de points. Donc à ce moment-là, je disposerai une cheminée. Voilà, pour indiquer que le bâtiment m'appartient. La deuxième action possible, c'est d'activer une carte postale. On en a pioché 8 pour la partie, sur les 12 qui sont disponibles dans la boîte du jeu, et qui déclenchent certains effets. Donc, par exemple, on a ici le restaurant Chartier. Chartier permet d'ajouter ici une case pavé mixte à notre réserve et de pouvoir la jouer sur une case adverse lors d'un tour ultérieur. Et à ce moment-là, on y poserait immédiatement un de nos bâtiments. On a également la fontaine des mers, qui permet de placer la fontaine sur une case de notre couleur ou mixte, en l'occurrence sur 2 cases, hein, elle fait 2 cases la fontaine, et elle rapporte 3 points de victoire par bâtiment de notre couleur adjacent à la fontaine en fin de partie. On a également le moulin rouge, qui permet de disposer la danseuse sur une case de notre couleur, et qui nous rapporte un point de victoire fin de partie pour la danseuse, plus un point de victoire par case dans sa zone. La zone de la danseuse sera délimitée par les bâtiments, les bords du plateau et les autres éléments qui recouvrent une case pavée. On a également la grande lumière ici par exemple, qui permet de placer le grand réverbère sur une case réverbère. Et à ce moment-là, le réverbère éclaire une zone assez large autour de lui, plutôt que les seules 4 cases adjacentes orthogonalement. On a le Sacré-Cœur qui permet que les bâtiments non construits de notre réserve en fin de partie ne nous donnent aucun malus. Et la lévitation, par exemple, qui nous permet d'échanger un bâtiment de notre réserve contre un du chantier pour le poser immédiatement. Voilà. Donc, voici pour les deux phases. La phase numéro 2 s'arrête quand aucun joueur ne peut placer de bâtiment et que tous les jetons d'action ont été utilisés. À ce moment-là, la fin de partie est déclenchée. On va compter les points de victoire. On va compter les points de victoire pour nos bâtiments éclairés. On va compter le nombre de cases constituant chaque bâtiment, multiplié par le nombre de réverbères adjacents orthogonalement à ce bâtiment. Par exemple, ici, j'ai un bâtiment de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, multiplié par 2 réverbères qui lui sont orthogonalement adjacents, égale 12 points par exemple pour ce bâtiment. On va également compter le plus grand groupe de bâtiments adjacents de notre couleur, un point de victoire par case constituant ce plus grand groupe. Donc par exemple, si j'avais pu poser, alors je vais pour l'exemple disposer des bâtiments de ma couleur de cette façon-là, ils seraient adjacents. Voilà, je compte le nombre total de cases constituant ce plus grand groupe. Voilà. J'y ajoute, alors non, pardon, je déduis 3 points de victoire par bâtiment que l'on aurait réservé lors de la phase numéro 1 et que l'on n'aurait pas pu construire lors de la phase numéro 2. On perd 3 points à ce moment-là par bâtiment non construit. Et certaines cartes postales nous donnent des points conditionnels fin de partie. Voilà. Donc voici pour les règles quasiment complètes là de Paris Ville Lumière. Je vous retrouve pour mon avis. Alors finalement, qu'est-ce que je pense de Paris Ville Lumière? Eh bien, j'ai envie d'abord d'évoquer le matériel. Nous avons ici une très jolie boîte de jeu dans cet esprit du Paris de la fin du 19e siècle. Et je trouve que une des originalités donc, du jeu, c'est très agréable, c'est de jouer dans la boîte. Hein. Le plateau est intégré donc dans la boîte du jeu. Les polyomino sont de bonne qualité, comme vous avez pu le constater, et les cartes postales sont très jolies également. Les règles sont extrêmement courtes, claires et concises. Peut-être qu'il manque certaines précisions sur certains effets de cartes postales, mais enfin rien de bien méchant, et le jeu s'apprend véritablement en 5 minutes. Hein. L'originalité du jeu, je trouve, c'est cette mécanique en 2 phases. Une phase de pose de tuiles où on va essayer d'anticiper sur la deuxième phase et la possibilité de poser nos bâtiments réservés. Donc la pose de tuiles associée à la réservation des bâtiments de bon format, on va dire, hein, de la bonne forme, pour pouvoir les poser lors de la deuxième phase.
Au niveau de la rejouabilité, eh bien, on a justement 8 cartes postales sélectionnées pour la partie sur les 12 existantes. Donc, ce qui va nous amener des effets à peu près différents, des combinaisons d'effets un peu différents à chaque partie. Je tiens à préciser qu'il n'existe pas de mode solo, proposé en tout cas dans la boîte. En conclusion, je dirais que Paris-Ville-Lumière est un bon jeu de pose de tuiles, certainement assez idéal pour s'initier notamment justement à nouveau à cette mécanique, puisque comme je vous le disais, le jeu s'apprend véritablement en 5 minutes. L'activation malheureusement de certaines cartes se révèle impossible lors de la deuxième phase, et on pose simplement nos jetons d'action uniquement pour empêcher notre adversaire de profiter de cette carte. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a donné une bonne idée de ce qu'est Paris-Ville-Lumière et qu'elle vous a donné envie de l'essayer. A bientôt pour un autre focus. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!